Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer un autre outil là, pour créer des tutoriels autres que le tutoriel éditeur là, de mes codes. Donc, c'est sûr, cette interface-là est intéressante, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que j'ai partagé le lien là, de mon tutoriel, ici, il n'y en a pas, là, mais si j'en avais fait un, euh, c'est un lien unique. Donc, ça ne le sauvegarde pas, on n'est pas capable de le sauvegarder. Le seul moyen de le sauvegarder, ce serait de copier ici au complet le code dans un Google document ou dans un document Word, puis après ça, on pourrait le travailler. Si je modifie mon code où j'en écris un nouveau tutoriel, ben, l'ancien n'existe plus, il y a juste le lien qui existe à ce moment-là. Donc, pour conserver les fichiers, malgré que l'outil est très bien ici, ce qui peut être fait, c'est d'utiliser justement là, mes codes, donc l'éditeur de mes codes normal qu'on a lorsqu'on fait la programmation de microbit pour être capable de créer nos codes et des conserver. Parce que ce qui est intéressant avec mes codes, pour ceux qui ne le savaient pas, on est capable de le jumeler à un compte GitHub. GitHub, c'est une plateforme où est-ce qu'on va avoir de programmeurs, là, où est-ce qu'on dépose tout simplement des projets, où est-ce qu'on peut les partager ou quoi que ce soit, puis on les sauvegarde à cet endroit-là. Donc, puis pour sauvegarder les projets, c'est relativement simple. Donc, pour l'ouverture d'un compte GitHub, puis la sauvegarde, je vais vous montrer ça un petit peu, là, un petit peu plus tard. Donc, normalement, tout ce que je ferais, c'est que je partirais un nouveau projet. Moi, j'en ai déjà un que j'ai parti, que j'ai appelé mes tutoriels, et tous mes tutoriels que je vais réaliser dans la plateforme vont être enregistrés à l'intérieur de ce projet-là. Donc, je n'aurai pas besoin de plusieurs projets différents. Je peux avoir l'ensemble de tous mes tutoriels à un seul endroit. Donc, je vais ouvrir celui-là que j'ai créé. Et là, ben, j'avais déjà préparé un peu. Là, donc, moi, ce que je veux faire comme tutoriel aujourd'hui, puis c'est ce que je vous suggère, c'est de faire votre programme en bloc. Comme ça, vous n'aurez pas besoin d'apprendre tout le langage qui est associé, là. Donc, j'ai fait la programmation en bloc qui est ici. Et bien sûr, pour faire les tutoriels, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler en JavaScript. Donc, en JavaScript, voici l'écriture qu'on aurait pour les blocs qu'on a placés dedans. Et ici, ben, vous voyez les tutoriels que j'ai déjà créés. Donc, ils sont présents dans l'explorateur qui est ici. Puis, on peut créer des nouveaux tutoriels, des nouveaux fichiers. Si je vous montre l'avantage un petit peu, là, outre le fait qu'on peut sauvegarder directement sur GitHub, si je vais voir un tutoriel que j'ai fait, donc qui est ici, ce qui est intéressant, c'est que directement dans la plateforme, si on vient ouvrir la fenêtre qui est ici, on va pouvoir voir l'évolution justement de notre tutoriel. Donc, le code qui est ici, c'est ce qu'il faut faire apparaître en tant que tel. Puis si je viens changer ici mon code, au lieu de hello, je vais marquer bonjour, ben, on va voir que ici, le programme va s'actualiser et on va voir que c'est déjà changé ici. Donc, ça me permet de visualiser très rapidement ce que j'écris comme code. Donc, un petit peu comme on avait de l'autre côté, là, avec l'outil là, pour créer les tutoriels. Je vais remettre le hello qu'il y avait au départ. Puis à ce moment-là, ben, je peux venir le modifier, puis je vais pouvoir y réaccéder par après, là, parce qu'il est sauvegardé dans mes éléments. Donc, cette fenêtre-là, on peut la refermer pour l'instant. Donc, ce qu'on va faire, on veut se créer un nouveau projet. Donc, pour créer un nouveau projet, mais tutoriel, on vient sur le plus ici dans le haut. Et ce qu'on va faire, on va se créer, bon, moi, je vais marquer température. Je vais enlever l'accent, par exemple. Une habitude en programmation pour utiliser les accents. Certains logiciels température, puis il faut absolument mettre une extension qui va être MD. OK, donc température MD. Et on va continuer. À ce moment-là, vous voyez ici, mon fichier vient d'apparaître, qui est ici. Puis ici, mon JavaScript vient d'être parti avec mon MD là, à ce moment-là. Ce qui peut être fait aussi, c'est que moi, je vais aller déjà chercher des lignes de code qui sont ailleurs que je veux réutiliser. Donc là, au niveau de l'écriture, copier. On va venir le placer ici. Ensuite de ça, je vais venir dans mon code ici. Donc, dans mon main, c'est mon code. Donc, le code bloc qui est ici, c'est l'expression en code. Puis si on va dans le JavaScript, ben, c'est le main qui est écrit là, en textuel. Donc, je vais venir copier ça. On va retourner dans température, puis je vais venir le coller parce que je vais le réutiliser tout à l'heure. Donc, si on part, supposons l'étape 1, donc, il va y avoir une seule étape, là, puis ça, vous pouvez mettre le titre que vous voulez. On va y mettre un petit texte qui va dire
euh, vous euh, euh, nous voulons faire afficher la température que le bouton A est appuyé lorsque pressé. Là, on pourrait écrire d'autres choses, c'est juste pour le besoin du tutoriel. Là. Ici, on va mettre pour que les blocs apparaissent. Et on va finir ici. Puis on va marquer, supposons, félicitations. Ça. Puis là, on va écrire le texte, félicitations. Il fait chaud. Donc, on peut écrire le texte juste pour le faire apparaître. Donc, une fois qu'il est fait, on peut venir visualiser qu'est-ce que ça donne. Donc, on va avoir notre tutoriel avec les éléments. On vérifie est-ce que les blocs vont bien apparaître. Donc, ça ici, c'est ce qui me permet de faire apparaître les blocs dans le tutoriel et on est satisfait. Donc, une fois que c'est fait, on va tout simplement sauvegarder ces éléments-là. Donc, sauvegarder, là, il me demande de modifier. Donc, oui, parce que moi, je suis déjà branché sur mon compte GitHub. Là. Vous avez vu, pour sauvegarder dans GitHub, là, il suffit de venir sur le petit symbole de chat qui est ici. Si vous n'avez pas de compte GitHub, il va vous demander d'en créer un. C'est un compte gratuit. Puis après ça, vous allez pouvoir sauvegarder. Donc, on sauvegarde. Je vais aller des modifications. Donc, si on veut regarder notre tutoriel, on peut venir chercher le lien qui est ici, donc le symbole partage, on va copier, puis là, on pourrait voir qu'est-ce que ça donne au niveau de l'affichage des personnes qui vont utiliser ce tutoriel-là. Donc, on va avoir le tutoriel qui débute, donc ce que le tutoriel a été créé par, c'est beau, j'ai mis une image. Ici, les indices, pas les indices, les consignes sont données, l'indice fonctionne, mes blocs sont présents comme j'avais demandé. Félicitations, il fait chaud. Donc, mon tutoriel fonctionne au complet. Donc, ce lien-là, c'est le lien que je pourrais partager. Puis ici, ben, on va pouvoir avoir un aperçu ou encore on peut supprimer ou encore ici, c'est pour le traduire. Là, supposons on l'avait fait en anglais puis on voudrait qu'il le traduise en français automatiquement, on pourrait le faire traduire automatiquement. Donc, l'avantage, comme j'ai dit, on peut retravailler ce code-là. Si on va maintenant là, dans GitHub, je vais retourner ici, puis on va vraiment aller dans l'éditeur de GitHub. J'en avais déjà ouvert un. Ben, on peut voir ici dans ma liste là, que température MD est ici. Donc, si je viens dans mon GitHub et je clique dessus, on va avoir un aperçu. Oups, j'ai mal cliqué dessus. Donc, un aperçu du code. Également, si on revient en arrière, on va voir les dernières mises à jour qui ont été faites là, sur le fichier. Si je viens ici, on va voir les dernières mises à jour qui ont été faites sur le fichier. Si je voulais copier le fichier, si je reviens encore sur température, puis je vais sur RAW, ben à ce moment-là, ce que je vais avoir, c'est le code. Je pourrais le copier, le coller, puis retravailler directement le code qui est ici. Donc, il y a des beaux avantages d'être justement dans GitHub pour plusieurs raisons. Vous avez, je vais revenir sur mes tutoriels. Vous avez vu là que ici apparaît des lignes que j'ai ajoutées. Donc ça, c'est dans un code. Je vais juste vous montrer comment le faire, là. Puis c'est quoi l'avantage qu'on pourrait avoir. C'est pas obligé de le faire parce que vous avez vu qu'on a déjà le code ici. Mais si je reviens dans mon code puis je m'en vais dans le README file qui est ici, dans le haut, ben, on peut ajouter des lignes. J'ai modifié un peu le code, là, mais moi, ce que je vais faire, je vais tout simplement venir sur la ligne ici. Pardon, je vais la copier, je vais en créer une deuxième. C'est énervé. Puis là,
ici, ce que je vais avoir, donc visualiser le tutoriel, si on veut le visualiser, je vais venir chercher, changer pour température qui est ici. Donc, au lieu de à jouer, parce que c'est un dé à jouer que j'avais fait, ben ici, je vais créer le lien pour qu'il aille chercher le fichier de température. Et également, on va venir copier le lien qui est ici. Et on va venir l'insérer dans la deuxième section. Donc, c'est un hyperlien qu'on crée là, finalement. On va juste venir remplacer le titre de l'hyperlien par celui qui est associé justement au tutoriel. Une fois que j'ai modifié ça, ben, il faut encore le sauvegarder sur GitHub. Donc, on va sauvegarder, valider les modifications. Puis ce qu'il y a de le fun là-dedans, comme je disais, c'est que tous mes tutoriels vont être dans un même projet. Donc, j'aurai pas de besoin d'avoir un dossier à l'externe, quoi que ce soit. Ça fait que tout va être là. Puis même moi, ce que j'ai fait dans GitHub, là, je vous montre un autre tutoriel que vous verrez dans le document, là. Mais j'ai créé justement mes images qui sont en lien avec les tutoriels. Je les ai placées dans un nouveau dossier qui s'appelle Images. Donc, je peux facilement aller les rechercher quand je travaille directement dans GitHub pour être capable d'avoir toutes les choses au même endroit. Donc, la sauvegarde est terminée. Si on va voir qu'est-ce que ça donne au niveau de ce que je viens de faire comme modification, on a une page de projet qui est toujours créée. Puis on voit ici, là, dès à jouer, là, il n'est pas actualisé. Je vais juste l'actualiser. Normalement, on devrait avoir température, ça ne sera pas long. Il y a des petites erreurs, on dirait, parce que là, il dit afficher un mot, mais c'est pas grave. Normalement, là, on devrait avoir température. C'est un problème d'actualisation là, au niveau de la page, parce qu'il y a un certain délai entre est-ce que la page soit correcte ou pas. Je vais juste aller confirmer effectivement que ce qu'on a sauvegardé, c'est ça, afficher mot, etc. Donc, normalement, c'est ce qui va apparaître. Là. Il y a toujours, comme j'ai dit, un petit délai là, qui est présent. Mais on devrait avoir le bon résultat là, sous peu. Ça fait que je ne prendrai pas plus de temps là-dessus. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous présenter. Là. Puis si on veut créer un nouveau projet, là, on va tout simplement venir le créer. Puis les blocs qui sont ici, on n'a plus besoin. Là, c'était juste pour être capable d'avoir le code JavaScript. Donc, lui, on peut le supprimer, puis recommencer un nouveau code qui va me servir de base comme tutoriel pour être capable de copier-coller là, au niveau là, de mes futurs tutoriels. Puis comme vous avez vu, là, je peux aller chercher des parties de code d'un autre tutoriel que j'ai fait. Donc, encore là, c'est avantageux parce que je suis dans le même document puis je peux passer justement d'un tutoriel à l'autre pour dire, ah oui, j'ai déjà utilisé cette phrase-là, copier-coller, je l'amène dans mon nouveau tutoriel et c'est réglé. Donc, bonne découverte là, dans l'outil que je viens de vous présenter pour être capable de créer justement là, vos tutoriels à l'intérieur directement de mes codes et des enregistrer sur GitHub.